بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc nous allons écouter une vidéo d'un frère qui est un docteur en religion qui s'appelle Raghib qui s'appelle As-Sarjani, Raghib As-Sarjani, et qui s'exprime donc en eschatologie. Donc on va regarder une vidéo, c'est la première fois que je décrypte sa vidéo. Elle risque d'être un peu longue, donc on va essayer peut-être d'accélérer la lecture. Et dès que je comprendrai pas, j'aurai du mal à comprendre, je ralentirai. Bismillah. المهم حقيقة لأن هو موضوع عقائدي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون، وفي حديث صحيحة كثيرة بتنبئ عن هذا الأمر، وبالتالي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ومصدق طالما أن Donc il dit tout ce que le prophète dit concernant l'apparition du Mahdi est véridique, donc il y a des hadiths sur ça, véridiques. الرواية صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. بنتكلم على أمر اختلف فيه كثير من الناس، اتكلموا عنه بشكل أحيانا تختلط فيه الحقيقة بالباطل، يختلط به الصدق بالكذب، اللي دخلت فيه أهواء كثيرة، واهواء ممكن تكون مذهبيه، وفي اهواء سياسيه، وفي اشياء كثيره احنا بنحاول نخلص. Donc il y a des divergences concernant l'apparition du Mahdi. Il dit qu'il y a donc des divergences sur son apparition et que ceci est basé parfois sur des passions qu'elles soient d'ordre théologique ou d'ordre politique. بالاحاديث الصحيحه عن الضعيفه لرؤيه تكون ان شاء الله سليمه عند المسلم. بنتكلم على المهدي. المهدي خليفه يحكم المسلمين في اخر الزمان قبيل ظهور الدجال. Donc le Mahdi est un homme qui va apparaître donc pieux vers la fin des temps, donc avant l'apparition du Dajjal, et qui sera un calife qui appliquera donc l'islam. ويظهر الدجال في زمانه وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في زمانه. فده من Donc le Dajjal apparaîtra à son époque et Isa aussi apparaîtra donc à l'époque du Mahdi. العلامات الأخيرة خالص من عمر الدنيا. الأحاديث التي جاءت في حق المهدي تعتبر متواترة تواترا معنويا. Les hadiths donc sont parvenus sur la question du Mahdi sont des hadiths qui sont authentiques par la pluralité des chaînes de transmission. Donc on peut dire sahih al-ma'na, donc d'où le sens est véridique et authentique, parce qu'il est en fait appuyé par plusieurs chaînes de transmission et plusieurs textes. يعني ايه تواتر معنوي؟ في تواتر لفظي في الاحاديث وفي تواتر معنوي. تواتر لفظي يعني النص بتاع الحديث المتن بتاعه واحد ورواه عدد كبير من الصحابه، وعدد الصحابه الكبير هذا رواه عدد كبير من التابعين. عندي روايات كثيره جدا، زي مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متواتر لفظي بهذا اللفظ 60 صحابي رواه، وعدد كبير جدا جدا من التابعين وتابع التابعين، وموجود في كل كتب السنه. ده متواتر لفظي. Donc il explique qu'il y a le mutawatir al-lafdi et le mutawatir al-ma'nawi, donc ce pluriel par le sens et pluriel par le texte. Et dans un exemple, le hadith man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, celui qui ment sur moi de manière volontaire, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith a été rapporté donc par beaucoup, voire 60 compagnons, voire 70 compagnons. Donc ils ont rapporté la même parole. Donc ici c'est pluriel par le texte et par le sens. Les deux sont rapportés par plusieurs compagnons. Donc c'est pratiquement impossible que tous ces compagnons se réunissent et s'entendent sur un même mensonge, ce qui confère donc ce caractère authentique. معنوي معناه ان جاي من طرق كتيره جدا بالفاظ مختلفه وبقصص مختلفه، مش مستحيل يجتمع كل هؤلاء على الكذب. لكن هو مش نفس النص جاي هنا او هنا او هنا او هنا في الروايات المختلفه، لكن هنا اتكلم على صفه المهدي، هنا اتكلم على وقت ظهوره، هنا اتكلم على نسبه، وهكذا. فمجموع هذه الامور قال العلماء ان احاديث المهدي متواتره تواترا معنويا. قاضي الشوكاني. Donc quand les ulama vous disent que les hadiths sur le Mahdi sont pluriels sur le plan des sens, au niveau des sens, c'est que en fait sur le Mahdi il y a plusieurs hadiths, donc des hadiths sur sa personnalité, des hadiths sur ses caractéristiques physiques, des hadiths sur son apparition, des hadiths sur ce qu'il va appliquer, ainsi de suite. Donc le fait que beaucoup de hadiths sont venus citer à titre d'entité l'existence et l'apparition du Mahdi lui confère ce caractère donc authentique. قال جمع الاحاديث ديت وقال يعني ما صح عندهم من الاحاديث في هذا الموضوع 50 حديث في موضوع المهدي و28 اثر عن الصحابه رضي الله عنهم. Donc Shawkani dit qu'il y a 50 hadiths sur le Mahdi et 28 athar. Bien sûr, tous les hadiths ne sont pas tous sahih, mais à ma connaissance, au moins, en tout cas d'après mes recherches à l'époque, au moins 7 hadiths
peuvent être considérés authentiques, d'accord, au niveau des chaînes de transmission concernant Al-Mahdi. وسردها كلها واتكلم عليها وقال وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل الاطلاع. الناس اللي بتنكر المهدي للاسف ما عندهاش علم بالسنه النبويه عشان كده بتنكر امر المهدي. عدد الصحابه اللي رووا امر المهدي 26 صحابي وجه ذكره في 36 كتاب من كتب السنه طبعا منهم اصحاب السنن الاربعه يعني الترمذي. Donc il dit que plus de 26 compagnons ont cité le Mahdi et plusieurs livres aussi, une trentaine de livres ont cité aussi le Mahdi, dont les grands rapporteurs, d'accord, des sunnas. وابو داود والنسائي وابن ماجه طبعا جاي في مسند احمد بن حنبل وابن صحيح بن حبان ومستدرك الحاكم وغيره كتير يعني جمع كبير جدا. Donc Ibn Hibban, Abu Daoud, An-Nasa'i, Al-Hakam, ainsi de suite. جدا جدا من علماء الشريعه اثبتوه الحاكم والذهبي وابو نعيم وابن العربي وابن تيميه وابن القيم وابن كثير والقرطبي وابن حجر يعني كتير جدا وفي ناس. Il y a une grande liste de ulama que vous avez entendu, Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah, ainsi de suite. في كتب في هذا الموضوع كتب في المهدي بس يعني السيوطي مثلا ليه كتاب العرف الوردي في اخبار المهدي. مثلا الشوكاني ليه رساله اسمها التوضيح في تواتر احاديث المهدي والدجال والمسيح. ففي ناس يعني عملت كتب اكتر من كده انا بس بقول. Donc il y a des gens qui ont écrit spécifiquement des livres sur le Mahdi comme As-Suyuti, comme Ash-Shawkani. بعض الامثله يهمني اقول في بدايه الحلقه ان المهدي اللي احنا نقصده مش المهدي المنتظر عند الشيعه. لأن المهدي المنتظر عند الشيعة هو الإمام الثاني عشر اللي دخل في سرداب سنة 260 هجرية في القرن الثالث الهجري ابن الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر عند الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية ابن صغير عنده 5 سنين هكذا يقولون يعني طبعا هذا كلام يعني غير منطقي وغير مؤيد. Donc le Mahdi, c'est pas celui à confondre avec les chiites, qui est le fils de Hassan al-Askari, 12e imam, qui a disparu dans un sardab, un tunnel, quand il avait l'âge de 5 ans. D'accord, et il doit réapparaître donc vers la fin des temps. Donc il ne faut pas confondre celui-ci. J'avais expliqué que pour moi, il y a une similitude entre le Dajjal attendu par certains et donc le Mahdi attendu par ceux qui se réclament des descendants, des suiveurs de Ahl al-Bayt. بنقل ولا ادله صحيحه انه دخل هذا السرداب في سامراء في العراق سنه 260 وعنده 5 سنين وما زال الى الان حيا وسيظل حيا الى ان يخرج في اخر الزمان. فطبعا ده كلام غير متوافق مع السنه الصحيحه وغير مؤيد باي دليل واحنا بننكره. فهم بيسموه بقى المهدي المنتظر عشان كده يفضل انت لما تتكلم عن المهدي بس ما تقولش المهدي المنتظر لان المهدي المنتظر بياتي في الصوره الذهنيه عند الناس اللي هو الثاني عشر الامام الثاني عشر عند الشيعه. لكن احنا ما نقصدش كده احنا نقصد المهدي المنتظر هو الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه ياتي في اخر الزمان ايام الدجال او قبل الدجال يعني. اسم المهدي اسمه محمد بن عبد الله على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث في الترمذي. Donc lui dit que le Mahdi s'appelle Mohammed ibn Abdillah selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وصحيح عن عبد الله بن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يواطئ يعني يتوافق اسمه مع اسمي. فاسمه محمد كذلك وهنلاقي حديث ثاني هقوله بعد شويه برضو ان اسم الاب متشابه مع اسم الاب فاذا هو اسمه محمد بن عبد الله. Donc il dit que la fin des temps ne viendra pas jusqu'à qu'un homme parmi donc les Arabes dirigera donc la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la fin des temps. Son nom correspondra au mien et le nom de son père correspondra au nom de mon père. Et donc lui considère que que le nom est similaire, alors que yuwati'u, c'est en fait ça correspond, c'est une correspondance, d'accord, c'est pas obligatoirement la même chose. بس هقف وقفه هنا مع حتى يملك العرب والعرب بالتغليب لان غالب الامر ان وقت قيام الساعه بتكون الدنيا تقلصت بشكل كبير جدا ونرجعوا للحلقه اللي كنا قلنا هل فيها بعنوان هل حرب روسيا اوكرانيا مقدمه نهايه العالم ارجعوا لها حلقه مهمه جدا بتوضح لنا الامور بشكل كبير. بتنقضي الحضاره في العالم نتيجه امر من الامور الكونيه زلزال او ما شابه فبيحصل انقضاء للحضاره بتتساقط اطراف الدنيا كلها بيبقى وسط العالم فقط هو اللي موجود وسط العالم. Donc pour lui, il considère qu'avec le début de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ainsi de suite, donc il va y avoir dans le futur donc un événement, soit un événement terrestre, d'accord, kaouni, donc un cataclysme qui causerait donc la fin de la civilisation, de la modernité, et donc le monde sera le monde du milieu. D'accord, la terre du milieu, pour lui, c'est donc le Shem,
tous les événements autour du Shem, ainsi de suite. Donc tout se déroulera pour lui autour du Shem, donc il y aura plus de civilisation, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mon avis. Beaucoup considèrent que le Mahdi apparaîtra dans un moment où il y aura plus de technologie, il y aura plus de civilisation, plus de modernité, parce que soit il y aura une suite à une guerre nucléaire, par exemple, ou une grande comète, ainsi de suite. Bon, ça, c'est l'avis de certains, c'est pas le mien. Donc je ne suis pas d'accord avec deux choses sur la correspondance du nom du Mahdi avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, qui n'est pas pour moi le même exactement, le même prénom et même prénom que son père, d'accord, et concernant la fin de la civilisation, de la technologie. وسينا من مصر والعراق وبعض الاماكن اللي حواليها فهذه اماكن العرب المنطقه ديت لكن لا يمنع ان يكون موجود طبعا غير عرب مسلمين موجودين بس في الاغلب العرب هم اللي هيكونوا كثره وعندنا احاديث كثيره جدا في هذا المجال يعني لما تتبعوا كلمه العرب في احداث اخر الزمان هتلاقوها كثيره فديت معلومه ايه خلي بالكم منها. Donc pour lui il dit qu'il y aura beaucoup d'arabes parce que beaucoup de hadiths citent les arabes vers la fin des temps alors qu'on sait que le prophète dans un hadith a dit que des fitnas vont nettoyer les arabes. Et les Arabes, quand les compagnons sont étonnés, ont interrogé le prophète a dit que les Arabes seront peu vers la fin des temps. Donc là, je ne suis pas d'accord encore avec lui. Bon, j'ai vu vite fait quelques vidéos de lui rapides, mais là, c'est la première fois où je décrypte sa vidéo. Et pour l'instant, je ne suis pas très d'accord. وفضل كبير من الله عز وجل على العرب. في روايه ابي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني الفتره اللي تسبق المهدي يكون فيها ظلم وجور يكون فيها. Donc là, il explique à nouveau les hadiths du Mahdi. Le prophète dit si nous devions rester qu'15 jours vers la fin des temps, Allah Azza wa Jal allongerait ce jour-là jusqu'à que parvient un homme dans ma communauté, d'accord, dont son nom sera équivalent au mien et le nom de son père correspondra à celui de mon père, et il remplira la terre de justice et d'équité, d'accord. Donc le hadith, je le traduis rapidement comme ça, hein, je suis pas, c'est pas vraiment une traduction vraiment précise, hein, je le fais comme ça rapidement. بعد عن الشريعه وبعد كده يتولى المهدي بامر من الله عز وجل ياذن ان يكون هذا التوقيت هو توقيت ولايه المهدي وده هيكون لسه ما ظهرتش علامات الكبرى للساعه ويحكم فتره من الزمن هنتكلم عليها دلوقتي وبعدين بعد كده هو يظهر الدجال. هو من ولد فاطمه هو من اهل بيتي طبعا اهل البيت ممكن يكونوا من ال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من ال ابي طالب علي بن ابي طالب او جعفر بن ابي طالب او العباس بن عبد المطلب كل دول اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو حدد هنا قال لا هو لا من طرف العباس ولا من طرف جعفر ابن ابي طالب هو من طرف فاطمه يعني من طرف علي ابن ابي طالب فقال هو في روايه ام سلمه هو برضه الحديث صحيح عند ابي داود قال المهدي من عترتي من ولد فاطمه. Donc le prophète a précisé, comme dans le hadith que j'ai oublié d'omettre, de dire que le prophète dans le hadith avait dit que le Mahdi sera de la descendance de ma descendance, et le prophète de dire qu'il sera donc un descendant de ma fille Fatima, min itrati, de ma descendance, min walad Fatima, des enfants de Fatima, et Fatima radiallahu anha, elle avait qui sont connus, donc Al-Hassan et Al-Hussein, et d'autres rajoutent Muhsin. نص صحيح والحديث صحيح من ولد فاطمه مين من ولد فاطمه بقى فاطمه الحسن والحسين على الاغلب من الحسن وبقول ليه على الاغلب لان الحديث الحقيقه بالامانه العلميه هو منقطع السند بتاعه منقطع هو عند ابي داود عن علي بن ابي طالب وسنده منقطع وان كان غالب علماء السنه بيقولوا ان هو الحديث يعني بياخدوا بيه بيقول في الحديث ان علي بن ابي طالب هو مش حديث هو اثر عن علي بن ابي طالب مش مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب نفسه نظر الى الحسن ابنه رضي الله عنه فقال ان ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ده طبعا حديث ان ابني هذا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم قاله قبل كده في البخاري ومسلم معروف لكن هنا بيقول ان ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. Donc il y a un athar. Donc le hadith qui vient de citer est un hadith munqati', d'accord, mais il est sahih parce qu'il est renforcé par d'autres hadiths. Tous les hadiths concernant le fait que le Mahdi descende de Ahl Bayt sont pluriels, d'accord. Et donc il y a un hadith où Ali ibn Abi Talib désigne, d'accord, désigne
Al-Hassan en disant Hada Sayyid, donc c'est un Sayyid, et le prophète avait désigné Al-Hassan comme étant un Sayyid. Pourquoi? Parce que il allait donc faire la paix entre deux clans parmi les musulmans, avec l'opposition entre le clan de Muawiyah et le clan de Ali radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Attendez. Donc il disait que voilà que le prénom donc correspondra donc du descendant de Hassan, Al-Hassan aura un descendant dont son nom correspondra donc à celui du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, comme le prophète l'a dit, et il ressemblera donc le Mahdi au prophète non pas physiquement mais sur le plan du comportement, du comportement, de l'éthique, ainsi de suite. من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. يعني شكله مش شبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل، لكن في اخلاقه ماشي على السنه النبويه. ثم ذكر قصه ثم قال يملا الارض عدلا. فده ان هو ان على الاغلب من ناحيه الحسن ابن علي وليس الحسين بن علي. طبعا عند الشيعه من الحسين. Donc lui il dit que l'avis proéminent c'est que c'est de la descendance de Hassan, mais comme il le précise, les Shia disent plutôt que c'est la descendance d'Al-Hussein. Pourquoi? Parce que les Shia considèrent qu'Al-Hassan a fait la paix avec Muawiyah, contrairement à Al-Hussein qui a décidé de faire front à Yazid, et on sait comment ça s'est terminé avec le massacre d'Al-Hussein radiallahu anhu et 40 à 70 de la famille du prophète qui ont été assassinés lâchement par un des sbires donc de Yazid ibn Muawiyah. الشيعة بيحصروا الإمامة كلها في أولاد الحسين، وبالتالي عند الشيعة من الحسين. ابن القيم بيعلق على الموضوع ده تعليق لطيف قوي، بيقول في كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله عز وجل فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق بعد ذلك. فاستنباط لطيف. Donc il y a quelque chose qui dit Ibn Qayyim qui est très pertinent, que j'avais dit peut-être, alors sans savoir que Ibn Qayyim l'avait dit, ou peut-être en connaissance de cause, mais ça ne change rien, à savoir que Al-Hassan, comme on le sait, Al-Hassan a délaissé, d'accord, le pouvoir pour Allah Azza wa Jal, afin de réconcilier les musulmans, et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on appelait Am al-Jama'a, donc il y a eu une paix entre les musulmans, plus de dissensions, plus de guerre, plus de sang qui a coulé, et il l'a fait uniquement pour préserver le sang des musulmans. Et donc il a fait un acte de paix avec Muawiyah, d'accord, et malgré toutes les critiques à l'égard de beaucoup en ont voulu à Al-Hassan à cause de ça, mais Al-Hassan a voulu donc délaisser son droit, parce qu'en fait c'est la famille du prophète sallam, que ce soit Al-Hassan ou Al-Hussein, méritait donc le pouvoir, la succession, mais Al-Hassan l'a délaissé pour préserver, comme j'ai dit, le sang des musulmans. Donc Ibn Qayyim dit le fait qu'il a délaissé ceci pour Allah Azza wa Jal, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala redonnera donc ce qui a été délaissé, qui a été laissé pour Allah Azza wa Jal, il le donnera donc à sa progéniture dans le futur, d'accord, une sorte de sagesse où man taraka shay'an lillah awwada Allahu khayran minhu, celui qui délaisse cette chose pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore mieux, d'accord. Donc faut pas penser que le sacrifice d'Al-Hassan c'est un sacrifice qui a été fait comme ça, comment dire, sans répercussion, sans comment dire, sans conséquence, au contraire. يعني من ابن القيم لهذا الامر. ايا كان هو من ولد فاطمه من ال البيت، عشان طبعا انا عارف ان ممكن ناس كتير تسمي ابنها عبد الله دلوقتي عبد الله، عشان بعد كده هو يسمي اسمه ابنه محمد، فيبقى محمد بن عبد الله. مش هيجي كده، هو لازم يكون من ال البيت، لازم يكون من نسل فاطمه رضي الله عنها. طيب صفه Donc lui dit que ça ne suffit pas qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdillah, il doit être de la descendance de Fatima. Là, pour concernant, je vous ai dit le nom, c'est pas obligatoire pour moi qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Ça pourrait être, par exemple, on sait que le prophète sallam, parmi ses noms, il y a Bashir ou Nadir. Quelqu'un pourrait s'appeler par exemple Nadir, fils par exemple de Abd al-Basit ou de Abd al-Samad ou de Abd al-Halim par exemple. D'accord? Donc il y a une correspondance
au niveau de ce prénom-là avec le prénom du prophète, parce que parmi les noms du prophète, il y a plusieurs noms par exemple, ou ça pourrait être aussi un nom qui ressemble à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple Hamad, Ahmed, Hamid, ainsi de suite. Tous ces prénoms-là, d'accord, correspondent au prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition que le père aussi s'appelle genre, comme je vous l'ai dit, Abdel Basit, Abdel Samad, où il y a des, comme Abdullah, d'accord, parce que le prophète, le père du prophète s'appelle Abdullah. Voilà, ça c'est la correspondance, ainsi de suite. Après, il y en a, ils vont plus loin dans la correspondance, ils élargissent ceci, mais c'est pas le sujet de la vidéo. المهدي ومده حكمه قد ايه؟ صفه المهدي جت في حديث برضه صحيح عند ابي داود عن ابي سعيد الخدري قال الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي مني يعني من ال البيت اجلى الجبهه اجلى الجبهه يعني منحسر مقدم الراس يعني راسه الشعر ده راجع ورا شويه فجبهته واسعه نتيجه انحسار الشعر عن مقدم الراس اقنى الانف يعني طويل الانف شويه مع حدب في الانف فالانف طويل وفي شويه انحناء طويل. Donc là, il décrit le prophète sallam. Le prophète dit le Mahdi provient de moi. Et le prophète décrit comme quelqu'un qui a un front large, d'accord. Donc le front commence, on va dire, à ce niveau-là. Donc il y a un recul au niveau du début des cheveux. Mais bien sûr, il y a des divergences là-dedans, dans tout ça, tout ce que je suis en train de dire, mais on va dire ce qui est à peu près répété par un peu tous les shirs. Akhn al-Anf, donc une sorte de nez aquilin, long, qui est courbé, légèrement courbé, avec une sorte de, comment dire, je ne sais pas si on peut dire une bosse ou un gonflement à ce niveau-là, d'accord. Ça fait comme ça, un peu gonflé, un peu comme le nez des Saoudiens, par exemple, comme vous le voyez chez les Saoudiens. Certains Saoudiens, pas tous. وأقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين طبعا ده حديث بيقول 7 سنين وفي أحاديث ثانية جت على الشك 7 أو 8 وفي أحاديث 7 أو 8 أو 9 وفي أحاديث 5 أو 7 أو 9 أيا كان الأمر هو المهدي هيحكم فترة من الزمن كما يقدر الله عز وجل. في هذه الرواية جاء إن هي Donc il emplira la terre d'équité et de justice, il dirigera 5 ou 7 8 ou 9 ans. 7 سنين. الظروف اللي هيخرج فيها المهدي فيها 3 أحاديث أو 3 اتجاهات يعني فيها أحاديث مختلفة كتيرة الحقيقة كلها ضعيفة. عشان إيه برضو نستكمل الصورة أو فيها مقال يعني إيه فيها مقال يعني بعض العلماء ضعفوها بعض ما صححوها ما هيش من الأمور المحسومة ولا ينبني عليها كثير وعمل عشان ما تبقوش أنتوا قلقانين يعني وإحنا خلاص المهدي إحنا عارفين إنه هيظهر في آخر الزمان والرسول صلى الله عليه وسلم معرف بيه لكن في بعض الأحاديث منها مثلا إيه منها إنه كما قال في رواية ابن ماجه عن علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. بالحديث يعني البعض حسنه والبعض ضعفه. يعني ايه يصلحه الله في ليلة؟ يقول ابن كثير أي يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. يعني هو في سلوكه في الحياة ما كانش باين إنه ده هيبقى هو المهدي. مش معنى كده ان هو كان بعيد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى لكن ما كانش بقى يعني قائد ما كانش شيخ ما كانش امام ما كانش كذا وفجاه ربنا سبحانه وتعالى اصلحه في ليله هي الظروف اللي. Donc il y a un hadith qui est remis en cause par certains où le prophète sallam dit que le Mahdi yuslihu Allahu fi layla, donc Allah subhanahu wa ta'ala va le réformer en une nuit. La réforme, certains disent c'est parce qu'il faisait des péchés, donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le repentir. C'est comme c'est un homme neuf. Il repartira sur de bonnes bases quand il sera intronisé, à ne pas confondre le fait qu'il est le Mahdi et l'intronisation. On peut être le Mahdi et rester comme ça et ensuite être intronisé. C'est comme le Dajjal. Le Dajjal, il est là, il est présent. C'est le Dajjal, mais il n'est pas officiellement reconnu comme étant le Dajjal. Donc il n'y a pas d'intronisation. Il ne faut pas confondre les deux. Ensuite, sur la réforme, certains disent qu'en une nuit, il va se réveiller et il sera préparé pour le poste de Mahdi, cette fonction où ça réclame donc de l'intelligence, de l'acuité sur le plan politique, de la sagesse, un caractère sur le plan de la personnalité, des connaissances pour pouvoir diriger en tant que qaïd, d'accord, en tant que chef des armées, chef politique, d'accord. Donc moi c'est pas ma vision des choses. Moi je pense pas que le Mahdi c'est quelqu'un de lambda et il se réveille comme ça et on n'est pas dans Matrix avec toutes des informations qui se rentrent dans son cerveau avec un logiciel et il vient, il se réveille, il connaît tout. C'est pas ma vision des choses. Je pense que le Mahdi a déjà des connaissances et une expérience durant sa vie
qui fait qu'il est apte à ce poste-là. Ensuite, question de la réforme, je pense juste que c'est une question c'est une réforme pour moi spirituelle, c'est une réforme plutôt d'illuminescence, dans le sens où il y aura besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève spirituellement au niveau du nour pour qu'il puisse mériter ce statut-là. D'accord, quand vous êtes quelqu'un comme le Mahdi, ou comme Isa alayhi salam, ou comme le prophète, ou des personnes comme ça, parce que le Mahdi c'est pas n'importe qui, il va quand même rencontrer Isa alayhi salam, il y aura sûrement des anges dans son armée, ainsi de suite. Donc il faut que ce soit une personne qui soit nourani, dans le sens où c'est une personne qui doit avoir du nour, d'accord, dans le sens spirituel, d'accord. Donc il y a besoin de cette réforme-là, d'être spirituellement blanc, pur et prêt pour cette fonction-là. Donc il y a besoin d'une réforme, ça c'est Allah Azza wa Jal qui exercera cette réforme. Ça c'est ma vision des choses, d'accord. Quant au fait qu'il fait des péchés, tout le monde fait des péchés. Après bien sûr, le Mahdi ne fait pas certains péchés que d'autres font, je pense pas, comme par exemple de grands péchés comme l'intérêt usuraire, comme le fait de tuer, ainsi de suite, d'accord. Ensuite, comme j'ai dit, je pense qu'après pour le reste, il a une expérience, d'accord, il a été préparé, comme d'ailleurs Moussa alayhi salam a été préparé, comme c'est dans Surat Taha, afin que tu sois préparé, supervisé sous mon œil, concernant Isa alayhi salam, concernant Moussa. Et Dieu dit, wastana'tuka li nafsi, je t'ai préparé pour moi, d'accord. Donc, stana'tuka, il y a besoin d'une sina'a, d'une préparation, d'une fabrication, où vous allez préparer la personne pour qu'elle soit apte à ceci. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, retourne et va te confronter maintenant à Pharaon après avoir été préparé. Et Moussa alayhi salam est apeuré, il a peur, et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, vas-y, je suis avec toi, j'entends et je vois. تخليه يعني هو طب لكن الحديث زي ما قلنا يعني بعض العلماء او كتير من العلماء بيضعفوه وان كان البعض حسنه. برضو من المعلومات اللي هي دي المعلومه الاولى اللي قلنا فيها مقال يعني، والمعلومه الثانيه برضو اللي فيها مقال ان هو يظهر عند اقتتال المسلمين حول كنز من الكنوز. وفي حديث عن ابن ماجه، عند ابن ماجه برضو بسند فيه ضعف، يقتتل عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه ثم لا يصير الى واحد منهم. يعني في نهايه المطاف المهم انه يبايع المهدي في هذا المطاف بعد اقتتال ثلاثه عند كنز. الكنز ده ايه؟ برضو الحديث مش موضح، ممكن يكون كنز الكعبه، وده برضو في احاديث بتمشي في هذا الاتجاه، او يكون الكنز اللي هو الجبل اللي تنحسر عنه مياه الفرات في اخر الزمان. جايز يكون ده، جايز يكون ده، الله ما فيش حسم لهذه الموضوع، بس بعض التاويلات عند بعض الشراح. فده برضو احتمال يكون ظهور المهدي عند هذا الصراع، يظهر المهدي. برضو موضوع مبايعته للموضوع. Donc ensuite, il y a un hadith sur lequel, encore une fois, il y a une divergence au niveau de l'authenticité. C'est le fait que le Mahdi apparaisse après, pas tout de suite, mais après, parce qu'il y a une sorte de silence dans le rapporteur du hadith, ou comme le prophète l'a rapporté lui-même, en disant que 3 fils de calife vont s'entretuer pour un trésor commun, d'accord. Les 3 vont s'entretuer pour un trésor, mais ce trésor-là ne reviendra à aucun des 3. Et ensuite, donc, apparaîtra le Mahdi. Donc ce trésor, c'est quoi? Est-ce que c'est le trésor de la Kaaba? Est-ce que c'est le trésor de l'Euphrate? Il y a une divergence, d'accord. Et certains disent que ces 3 fils de calife sont les 3 fils de Salman, même s'il en a plus, il a 12 fils, dont 2 qui sont morts. Donc ça peut être les 3 fils de Salman, dont Mohammed ben Salman, wallahu alam, qui s'entretuent donc pour le pouvoir et aussi de surcroît pour le trésor. الموضوع الثالث بقى اللي بنقول برضو في شك، اللي هو موضوع مبايعته عند الكعبه، اللي هو ان يكون اختلاف عند موت خليفه فيخرج رجل من اهل المدينه هاربا الى مكه، ياتونه الناس في مكه يبايعونه بين الركن والمقام، بين الركن اللي هو الحجر الاسود والمقام مقام ابراهيم. ده هذه روايه، بس الروايه برضو رواها ابو داود بسند ضعيف. يبقى دولت الثلاث امور. طبعا لما يبايع في روايات بتكمل بقى ان هو يقصف بالجيش اللي يقصده عشان يعني يحاربه، يقصف فيه في بيداء المدينه. احنا مش عارفين اذا كان الجيش اللي هيقصف بيه بيداء المدينه هو اللي مترصد للمهدي ولا غيره، والله اعلم. برضه مفيش عندنا حسم في هذه المساله لان الاحاديث في هذا الشان ضعيف. من الاحاديث Donc là, il explique le hadith, encore une fois remis en cause, où on va lui faire allégeance entre la pierre et le maqam, la pierre noire et le maqam, à l'angle donc de la Kaaba, et que suite à ceci, une armée sera envoyée par le Sofiani pour essayer justement de s'attaquer au Mahdi, et sera engloutie dans Al-Bayda, qui est un désert entre la Mecque et Médine, wallahu a'lam, bien sûr, avec plusieurs interprétations et avec des avis qui divergent.
صحيحة ان المهدي لما يظهر يحدث الرخاء في المجتمع، في الارض كلها، حتى مش بس عند المنطقه اللي هو عايش فيها، لا بيعم الارض، وبيكون هو خليفه، يعني بيحكم المسلمين كلهم. وكلمه خليفه يعني مش معناها بس الزعيم او القائد، لا معناه ان هو بيحكم كل المسلمين في ذلك الوقت، كلهم بيبقوا زمره واحده، وده اللي هيشوفه بعد كده المسيح عليه السلام لما ينزل ليقابل المسلمين. Donc pour lui, sa vision, c'est que le Mahdi, donc, comme on sait, il aura donc de l'argent parce qu'il va distribuer de l'argent à profusion, d'accord, si hahan. Et ce que les gens lui diront, c'est bon, on n'a plus besoin, l'argent, on ne saura plus à qui la donner, comme personne en fait n'aura besoin de cet argent-là. Et pour lui, donc, le califat du Mahdi sera mondial, donc le Mahdi va diriger tous les musulmans du monde. D'accord. Après, quand on dit mondial, ça ne veut pas dire que tout le monde fera partie de ce califat. Non, il y aura des non-musulmans. Et que, donc, il distribuera l'argent de manière sur le plan mondial. Moi, c'est pas ma vision des choses. Je pense plutôt que le Mahdi aura un califat qui sera plutôt dans la région du Chem, et que les gens qui auront mérité donc ce compagnonnage avec le Mahdi et le fait d'être qui auront fait allégeance au Mahdi profiteront donc de cette manne qui est une manne méritée parce qu'ils auront fait confiance à Allah Azza wa Jal et ils seront mis du côté du Mahdi, ils en profiteront. Donc je ne pense pas que ça soit, comme il le dit, mondial, ainsi de suite. Par contre, là où il y a peut-être une paix mondiale, parce que les circonstances vont dans ce sens-là, c'est un peu plus logique, c'est avec la descente de Isa alayhi salam. Là, c'est possible que le califat prenne une ampleur mondiale, parce que Isa alayhi salam, ses prérogatives seront un peu plus élargies, un peu plus différentes. C'est d'aller faire l'argumentaire, imposer l'argumentaire aux juifs et aux chrétiens. D'accord ? Donc dans ce cas-là, automatiquement, le califat il prendra une ampleur et aussi une définition un peu plus large sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle de l'islam, c'est l'islam au sens premier, d'accord, qui est la soumission de tous les prophètes à Dieu, comme ils l'ont prêché dans leur mission depuis Adam jusqu'à Mohammed alayhi salam. C'est ma vision des choses, d'accord. Moi, je pense que le califat du Mahdi, c'est plus un califat restreint, d'accord, qui va s'étendre après toutes les conquêtes qui vont se passer depuis la péninsule arabique jusqu'au Chem, donc dans tout le Moyen-Orient, et ensuite avec Isa alayhi salam qui prendra donc une plus grande ampleur. الحاكم وقال الذهبي صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في اخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا، يعطي مال كثير للناس، وتكثر الماشيه وتعظم الامه، يعيش 7 أو 8 يعني حجرا، يعني 7 أو 8 سنين. قد يكون هو المذكور في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في اخر امتي. Donc le prophète dit que quand il y aura le Mahdi, donc il vivra 7 ou 8 ans quand il sera intronisé Mahdi, et ça correspond donc le fait qu'il dirigera aussi pendant cette année. Et ça peut vouloir dire aussi que lorsque Isa alayhi salam descendra, c'est possible qu'il ne sera en compagnie de Isa qu'une petite période, et ensuite Allah Azza wa Jal le fera mourir, wallahu alam. Et le prophète dans le hadith dit qu'il y aura beaucoup de montures, d'accord, des pâturages, des montures, des troupeaux de bovins, de moutons, ainsi de suite, à profusion. Donc ils manqueront de rien, il y aura de la baraka, surtout lorsque descendra Isa alayhi salam, comme c'est dit dans un autre hadith, mais là c'est plutôt concernant Isa alayhi salam. متي خليفه يحثي، في روايه يحثو، والاثنين اللغتين صحيحتين من لغات العرب، يعني يحثو او يحثي المال حثيا لا يعده عدا، يجي له ناس يديهم المال بالكوم كده من كتر ما المال كتير في زمنه، يعني الرخاء بيكون عظيم جدا جدا. على الاغلب عاصمه المهدي هتكون القدس، هيكون عنده خلافه للمسلمين، وهتكون العاصمه بتاعته في القدس مش في المدينه، فتكون في القدس. في ابي داود. Donc pour lui, donc comme c'est dans le hadith, c'est pas pour lui, mais le prophète, le Mahdi va distribuer donc l'argent à profusion, yahtul malu hathiyan, donc il va distribuer l'argent, et il dit pour lui que donc le siège du califat, où il y aura le califat, ce sera au Quds, d'accord. Là aussi c'est discutable. Wallahu alam, c'est possible que le siège du califat soit au Chem, plutôt donc dans la région, sûrement d'Al-Ghouta, peut-être en Syrie. Wallahu alam. قال عبد الله ابن حواله الازدي رضي الله عنه، حديث طويل. المهم في اخر الحديث بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده صلى الله عليه وسلم على راس عبد الله ابن حواله رضي الله عنه وقال
يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة. أرض المقدسة اللي هي بيت المقدس على الأغلب. في ناس قالت إن احتمال يقصد الشام ويقصد الدولة الأموية، طبعا الكلام ده كله مش سليم، وأثبت التاريخ غير ذلك. فمقصود بيت المقدس، بيت المقدس أرض المقدسة، يقصد فلسطين بيت المقدس. فقد لو حصل هذا، رأيت الخلافة راحت بقت عاصمتها القدس، اعرف إن الدنيا قربت تخلص. قال إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل. بلابل يعني الهموم والأحزان. والأمور العظام، دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه على رأسك. Donc il y a le hadith d'Ibn Hawala très connu, le prophète a posé la main sur la tête d'Ibn Hawala, ce compagnon, lui disant: lorsque tu verras le califat apparaître à Beit al-Maqdis, à Jérusalem, donc à ce moment-là, attends l'heure, et l'heure sera plus proche des gens que ma main de ta tête, d'accord? Donc, mais ceci ne veut pas dire que la capitale du califat se trouve à Beit al-Maqdis. Le fait que le khalifa s'installe à Beit al-Maqdis ne veut pas dire que la capitale, le siège du califat du Mahdi se trouve à Beit al-Maqdis. Et ceci n'est pas en contradiction avec le fait aussi qu'il y a un califat avant, donc le grand califat du Mahdi. يعني شوف دي قريبه لازقه في راسه، كما يقول عبد الله بن حواله. خلاص الساعه بقت قريبه جدا، شويه الدجال هيطلع، وبعد الدجال خلاص بتبتدي العلامات كلها تتوالى مع بعضها. اخر ما اقوله في هذه الحلقه، يظهر الدجال في زمن المهدي في اخره. في اخر فتره المهديه، احنا قلنا 7-8 سنين، في اخرها بيظهر الدجال. روى مسلم عن جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. قال: فينزل عيسى بن مريم. يبقى ده كمان الدجال، وكمان ايه ظهر عيسى بن مريم. الدجال هو كل اللي هيقعد 40 يوم، بس في منهم يوم بسنه ويوم بشهر ويوم باسبوع، وبقيه الايام زي ايامنا. فالفتره اللي قعد الدجال في اخرها بينزل عيسى ابن مريم يقتل الدجال. فيقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف نزول عيسى ابن مريم، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم اللي هو المهدي، فيقول اميرهم: تعالى صل لنا. طبعا النبي نازل، النبي عيسى من اولي العزم من الرسل، فبيستحي المهدي ان هو يصلي بالمسلمين في وجود عيسى ابن مريم، فبيقول له عيسى يعني تقدم للصلاه، تعالى صلي. كانت الصلاه مقامه، وكانوا بيجهزوا الصفوف على فكره لحرب الدجال، ونتكلم على الكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الدجال بالتفصيل. فهم بيكونوا بيجهزوا الصفوف لحرب الدجال، وينزل عيسى ابن مريم ويدخل عليهم فيقول: لا. مين يقول لا؟ عيسى ابن مريم. انا مش هتقدم اصلي بالناس، انت اللي تصلي بيهم. يقول: لا، ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامه. ربنا سبحانه وتعالى يكرم هذه الامه ان هم بيؤموا بعضهم البعض، ويرفض الامامه في هذا الموقف، ويصلي فعلا المهدي ويصلي عيسى ابن مريم صلاه المسلمين بصلاه المهدي في هذا الموقف. Donc là, il parle d'un autre hadith qui est vers la fin, où donc on sait que le Mahdi va mener des conquêtes. Donc l'Arabie, ensuite la Perse, ensuite Rome, l'ouverture de Rome, à l'ouverture, la conquête de Rome qui est Istanbul, l'intronisation de l'Antéchrist après un énervement, ainsi de suite. Ensuite, il y a une bataille donc, qui va être menée contre le Dajjal, contre le Mahdi, d'accord, le Mahdi qui sont ensuite pris en tenaille ou comment dire assiégés dans le monde de Khan. Isa alayhi salam qui arrive dans le monde de Khan et qui dit aux musulmans: pourquoi n'allez-vous pas combattre cet homme-là? Et il dit: c'est innahu rajulun jinni, c'est un homme jinnique, ainsi de suite. Et au début ils savent pas que c'est Isa alayhi salam. Ensuite les compagnons du Mahdi savent que c'est Isa alayhi salam. Donc ils lui disent de diriger la prière. Lui refuse, alayhi salam, ils disent: voilà, je refuse par ennoblissement envers cette umma là, envers vous êtes imams les uns envers les autres, parce que Isa alayhi salam ne descendra pas en tant que prophète, mais quand même en tant que dirigeant, parce que dans un hadith le prophète a dit qu'il descendra en tant que hakaman adlan, en tant que dirigeant qui dirigera avec équité. Et donc c'est le Mahdi qui va diriger la prière, et Isa alayhi salam priera derrière donc le Mahdi. Et donc après Isa alayhi salam ira à la poursuite du Dajjal pour le tuer de sa lance. Voilà, donc de manière on va dire vraiment résumée. بكده خلاص بيكون نزل المسيح عيسى ابن مريم، بيتولى المسيح عيسى ابن مريم بعد نزول قياده المسلمين والمؤمنين، خلاص بيبقى هو يعني القائد العام للامه.
وبيكون معاه المهدي. ما هيعيش بقى قد كده المهدي قد ايه في حياه عيسى النهارده الله اعلم. احنا عندنا بس تحديد فتره حكمه. فتره حكمه ان هي يعني 7 أو 8 سنين في روايه، او 7 سنين في روايه، او 5 أو 7 أو 9 في روايات مختلفه ممكن يعني يجمع بينها ان يكون مثلا فترات قوه وفترات ضعف، لان هي مش كل الفتره هتكون فيها الرخاء، لان في فتره الجدب اللي اتكلمنا عليها قبل كده في ايام لما جينا نتكلم على مقدمات الدجال وقلنا متى يظهر الدجال، ذكرنا فيها ان في 3 سنين هتبقى قحط قبل ظهور الدجال. ال3 سنين دول داخلين برضه فتره المهدي. Donc là, il explique, ça c'est vrai que ce ne sera pas toujours, on va dire, de l'aisance, d'accord. Pendant la fitra du Mahdi, ce ne sera pas toujours où les gens seront dans l'aisance, parce que 3 ans avant l'arrivée donc du Dajjal, il y aura 3 ans de qaht, d'accord, de famine, où l'eau, Dieu va interdire au ciel la pluie, avec des débits différents selon les années, sur 3 années. Ça, on en a parlé longuement à chaque fois, de manière répétitive, redondante, dans mes vidéos, ainsi de suite, d'accord. Mais d'une manière générale, que dire, vous avez vu, il a cité des hadiths très connus concernant le Mahdi, mais bon, c'était une vidéo de 20 minutes quand même qu'il a fait. Donc, le décryptage, il a pris aussi 20 minutes. Mais je considère que voilà, le problème, c'est que dans l'eschatologie, pour maîtriser ce sujet-là, il faut être spécialisé dans la schétologie. C'est pas comme dans la ruqya, c'est comme un savant qui est docteur en théologie, qui a des diplômes, qui est qualifié, qui connaît les hadiths. Il ne peut pas venir comme ça s'exprimer dans la ruqya s'il n'est pas spécialisé dans la ruqya. D'accord ? C'est pareil pour d'autres sujets. L'eschatologie, c'est pareil. Donc, si un shir qui n'a pas passé du temps à méditer sur les hadiths, essayer d'assembler tout ça sur l'eschatologie, ne pourra pas bien comprendre l'eschatologie malgré qu'il connaîtra les hadiths, qu'il aura lu ce que dira Ibn Hajar ou un tel sur les hadiths, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les hadiths, il faut les contextualiser, il faut essayer de les comprendre dans la lumière de notre réalité, il faut essayer de voir s'ils s'imbriquent ou pas, quelle partie s'imbrique, quelle partie s'imbrique pas, pour qu'il y ait une logique là-dedans, à la lumière du contexte et de la réalité, d'accord ? Et ça n'est pas donné à tout le monde. Donc dans l'ensemble, je vous ai dit, moi, les choses où je n'étais pas d'accord avec lui. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont une vision un peu trop simpliste du Mahdi, et que tout va se passer comme ça aussi facilement, ainsi de suite. Et voilà, alors que dans les faits, c'est pas si simple, d'accord. Wallahu a'lam. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir avec un j'aime, un partage. Si vous êtes d'accord ou pas, s'il y a des choses, dites-le moi. Si je me suis trompé, je pense que c'est sûr que je me suis trompé à des moments, mais je pense pas que ça soit voulu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, avec respect. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. عند الممات